Nous débutons cette édition avec un bilan concernant ces fêtes de fin d'année avec le directeur du tourisme et des congrès. Bonsoir Guy Antonielli. Bonsoir Fabien. Nous avons laissé passer quelques jours, le temps de préparer ce bilan touristique. Quel est-il justement? Quel est votre constat? Comme je vous dis depuis le début de la crise, malheureusement, j'ose pas dire de bonnes factures ou de bonnes compositions, mais Monaco a été extrêmement attractive. Nous avons parlé avec la présidente Alberte Escande de l'Association des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, qui nous confirmait que les restaurants étaient en pleine charge pour les fêtes de fin d'année. Mais quand on dit fêtes de fin d'année, bien entendu, en parlant de restaurants, on parle essentiellement du jour de l'an. Les hôtels, quant à eux, ont eu une belle montée en charge sur la fin d'année, donc un peu plus que juste le 31, mais sur les quelques jours autour du 31, avec des hôtels qui ont pu dépasser les 70-80% de taux d'occupation. D'accord. Et on a une idée de ce que ça a donné au niveau annuel, au niveau du remplissage des hôtels, ce qu'a donné un peu le tourisme annuellement? Oui, on a des données donc, sur le mois de décembre et sur l'année. Donc, le mois de décembre, lui, a été marqué par l'absence d'un tourisme d'affaires, un tourisme groupe en début de mois, mais qui au final, il a été très impactant sur la fréquentation, sur l'occupation, a été très différemment ressenti par les hôtels. Certains peuvent afficher un résultat financier proche de celui de l'année dernière, ce qui montre bien que la deuxième partie du mois, la partie loisirs, a été très importante pour de nombreux hôtels. Mais c'est ce que je répète depuis le début de la crise, la situation est extrêmement différenciée selon les établissements. En termes annuels, on arrive à un total de 58% de chambres vendues en moins. Donc ce qui est quand même un résultat, alors on ne va pas dire inespéré parce que c'est quand même catastrophique, 58% de fréquentation en moins, mais on pouvait s'attendre à encore beaucoup moins, vu l'été sans les visiteurs extra-européens et un automne et un hiver sans tourisme d'affaires. On connaît les provenances, les nationalités des touristes qui sont venus fêter, enfin fêter c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas venus pendant ces vacances de fin d'année? Alors sur les vacances de fin d'année, on n'a pas encore le détail. On a reçu des hôteliers, mais on n'a pas encore pu traiter l'ensemble des données. Mais sans surprise, on va être essentiellement sur une clientèle de proximité, c'est-à-dire française, suisse, italienne, allemande, avec une forte proportion de Français. Quelles sont les actions qui ont été menées par la direction du tourisme et des congrès pour attirer du monde en cette période, par exemple? Ça a beaucoup été traité par les médias, c'est attirer du monde, mais comme on le disait précédemment, dans des conditions, non pas idéales, mais dans les conditions qui sont les nôtres actuellement et qui respectent la protection sanitaire de chacun. Aujourd'hui, dans les médias français, essentiellement, on sait que Monaco est ouvert, que le traitement de la crise sanitaire est relativement bon. Donc c'est sur ce message-là que s'appuie la direction du tourisme et que s'appuie l'ensemble de nos bureaux de promotion à l'étranger. Qu'est-ce que vous allez engager au niveau de la direction du tourisme et des congrès pour 2021? On a prévu des campagnes de marketing, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, avec une souplesse évidente pour pouvoir les démarrer à partir du moment où les clients vont être réceptifs à ce message. Parce que le meilleur exemple, c'est prévoir une campagne en Angleterre aujourd'hui, alors que l'Angleterre vient de décider d'un confinement complet jusqu'à mi-février. Il n'est pas possible d'envoyer un message commercial à ce moment-là. Mais par contre, il faut construire ce message et être prêt à le déployer dès que les marchés s'ouvrent. C'est un peu le même discours que nous tenions au mois de mai, en fait. Faire preuve de réactivité, tout simplement. Guy Antonielli, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Fabien.